Bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va parler du iSubTank de chez Inokin, donc un petit atomiseur sub-ohm qui est proposé donc par une marque qui est un peu boudée en France, Inokin. Pas beaucoup de vendeurs de cette marque, hein. Avant il y avait Lighttest 134, ce matériel donc était vendu partout, le SVD également. Maintenant les atomiseurs ou les box de chez Inokin sont plus très vendues en France, on les retrouve sur quelques boutiques mais elles sont plus aussi généralisées. Et aujourd'hui donc on va parler de leur dernier Atto Sub-Ohm qui a également une autre version, on en parlera en fin de revue. On va démarrer donc avec le gros plan de cet Atto et puis on reviendra en plan large ensuite pour le tester, pour parler des points négatifs, des points positifs et puis faire une conclusion donc sur ce matériel. A tout de suite. Et on se retrouve donc en gros plan avec le iSubTank de chez Inokin, voilà, qui est livré dans une petite boîte en carton souple. Voilà, très classique, hein. Dessus on va avoir le numéro de série sur le côté, devant on va avoir les propriétés de l'atomiseur. Voilà, à l'intérieur on retrouvera donc deux coils à 0,5 ohm et c'est recommandé d'utiliser entre 20 et 35 watts. On voit l'atomiseur à travers et à l'arrière on va avoir la notice donc de cet Atto qui n'est pas présente à l'intérieur, hein. On n'aura que cette notice là en anglais qui vous explique clairement comment remplir votre liquide et comment remplacer la résistance. Bon, c'est un peu dommage, ils auraient pu rajouter une petite notice à l'intérieur. On va ouvrir la boîte. Hop, je l'ai déjà ouverte par en dessous. Donc à l'intérieur, on va avoir un sachet en mousse. Hop. Comme on a d'habitude, hein, avec ce genre d'atomiseur ou même avec les box. Donc là, il manque la résistance supplémentaire qui est fournie avec, que j'ai déjà utilisée. Et on va avoir donc l'iSubTank qui est ici. Je viens de le nettoyer entièrement donc pour vous le présenter. J'ai eu un peu de mal à le rincer, comme vous pourrez le voir, c'est un peu difficile de passer à l'intérieur. Voilà, donc on va démarrer le gros plan de l'atomiseur. Donc, comme vous pouvez le voir, cet iSubTank est un atomiseur assez simple. Il est pas très gros, voilà, vous pouvez le voir. Au niveau de la taille, on est sur un Atto qui fait 58 mm de hauteur. On a un diamètre là donc de 22 mm et on va avoir un poids d'environ 35 grammes qui est assez léger. Il est fini donc en acier inoxydable avec un tank en PPMA, donc en plastique, hein, en quelque sorte. Voilà. Et on a une contenance de 4 ml dans le tank, ce qui est correct, mais pas non plus extraordinaire. Sur le tank en lui-même, on va avoir un drip tip ici qui est propriétaire, on ne peut pas l'enlever. Et on va avoir donc une connexion 510 classique qui n'est pas réglable et qui n'est pas non plus sur ressort. Alors pour ce qui est du design, il est plutôt agréable. On est sur un petit Atto sub-ohm donc de 22 mm, tout à fait agréable, plutôt léger. Au niveau de la finition, il n'y a pas trop de soucis. On est sur une bonne finition acier inoxydable avec un tank PMMA dont on pourra reprocher le fait qu'il n'est pas poli. J'ai pas essayé de le polir, je pense que vous pouvez tout à fait le faire avec du Cape Cod ou du Mirror comme j'ai pu le faire sur le Bellcap. Et on va donc avoir juste aussi un petit souci avec le temps. Voilà, ici ça s'est ébréché un petit peu au niveau des filetages du tank PMMA, mais c'est pas non plus très grave. Le seul souci c'est que vu que tout est en un bloc, vous ne pourrez pas le changer. Alors, cet iSubTank est donc en 3 parties. On va les démonter. On a tout d'abord cette première partie, donc, avec le drip tip, qui est donc propriétaire. On va avoir le tank en PMMA, et donc ça fait office de top cap également. Voilà, le souci, c'est que déjà, au niveau du remplissage, enfin du nettoyage surtout, parce que le remplissage, ça peut aller, mais au niveau du nettoyage, c'est pas top. Aucune possibilité d'enlever le drip tip 510 ou de changer le tank PMMA. Voilà, donc ça c'est vraiment problématique, hein. Au niveau du tank PMMA, sachez qu'il existe quand même plusieurs couleurs, donc vous avez du transparent, du bleu, du rose et du noir. Donc chacun pourra y trouver son coloris préféré. Mais c'est vrai que le coup du drip tip c'est quand même pas top. Sinon, on va avoir deux autres parties dessus. On va avoir donc une bague d'airflow
Et donc cette partie où vient se nicher la résistance, donc là vous devez vous demander comment est fixée la résistance. Eh ben on va pas venir la chercher par le haut, mais par le bas. On va donc avoir ici la résistance qui vient se clipser tout simplement et se déclipser, vous voyez. Hop, là voilà. Donc là, vous avez des fixations, vous venez juste clipser votre résistance et c'est terminé. Elle est en place, pas besoin de venir la visser comme sur les autres modèles. Et ça, c'est vraiment un système sophistiqué et que j'ai beaucoup apprécié. Derrière, votre bague d'airflow viendra également donc bloquer la résistance et la coincer, histoire qu'elle ne bouge pas. Voilà, donc là, ça ne bouge absolument pas, pas de problème dessus. Cette bague d'airflow, comme vous pouvez la voir, pas de souci pour la bouger, hein. C'est très souple, pas de problème. Ça vous permettra de bien régler votre flux d'air comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez l'ouvrir entièrement ou vraiment laisser pour un tirage plutôt serré, sachant qu'on n'est pas sur un atto prévu pour le tirage serré et vraiment plutôt pour le tirage aérien. Donc en général, vous commencerez à l'utiliser à partir d'une arrivée d'air à peu près comme celle-ci, jusqu'à une arrivée d'air complète, hein. Voilà, donc ça c'est pour l'airflow. Et en dessous, donc, une connexion 510 vraiment classique. Mais j'ai pas eu de souci pour l'adapter sur la plupart des box que j'ai utilisées. Donc les résistances de l'iSeptank sont assez imposantes. Elles font toutes 0,5 ohms. Donc on a en dessous déjà le clip qui va venir permettre de l'installer sur l'atomiseur. Et puis on va avoir la résistance donc avec du coton organique et cette petite grille qui va nous permettre d'utiliser des liquides très forts en VG jusqu'à du 100% VG sans souci. Après utilisation, elle me dure environ entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Au minimum 2 semaines et demie. Après, ça dépendra si vous êtes exigeant ou pas sur le rendu, parce que évidemment, plus ça dure longtemps, plus le rendu de saveur est moins important. Donc, si vous pourrez les changer au bout de 2 semaines et demie, comme vous pourrez probablement tirer dessus jusqu'à 1 mois si vraiment vous n'êtes pas trop exigeant. Voilà, ça dépendra de votre budget, ça dépendra de votre façon de vaper. En tout cas, ce sont des résistances qui sont costauds et qui tiennent vraiment bien la route, donc pas de souci. On va remplir l'atomiseur et puis on va tester ça. Je vais vous faire le remplissage en direct. Et donc, on va remonter l'atomiseur et le remplir avant de repasser en plan large. Je prends donc la partie où je vais venir installer ma résistance que je viens poser ici. Hop, elle va se fixer toute seule. Pas besoin de visser, il n'y a rien à faire, c'est fixé. Ensuite, je récupère ma base d'airflow que je viens revisser ici. Tout simplement, pas de problème. Je vais maintenant remplir donc mon tank. Je viens mettre sur les bords un petit peu de liquide Vampire Vape. On va le remplir au maximum, hein. Comme ça, je vais vous montrer quelque chose qui a tendance à m'énerver sur tous ces nouveaux Atos Sub-Ohm qui se remplissent toujours par le dessous. Parce que c'est pas le cas sur ceux qui se remplissent par le dessus, mais c'est quelque chose qui a tendance à pas être très esthétique. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Je referme mon Ato. Alors vous verrez, des fois, ça a peut-être tendance à couler un petit peu. C'est très très léger. Voici un coup de sopalin. Ça va très vite. Hop. Vous voyez, on remplit à fond. Et là, qu'est-ce que je remarque? Que le tank est rempli à moitié. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est ça sur la plupart des atos. Sur les sub-tanks, c'est la même histoire. Donc, c'est vrai que si vous voulez pas avoir ce souci, privilégiez les atos qui se remplissent par le haut, qui ont des entrées spéciales. Parce que sur ceux-là, évidemment, que vous allez remplir même au maximum, une fois que vous allez le retourner, ça sera rempli qu'au milieu. Voilà, donc là, on a rempli entièrement l'atomiseur. Moi, j'ai déjà amorcé ma résistance, sinon, il faudra amorcer votre résistance. Et puis après, on va tester ça maintenant en plan large. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec le iSeptank de chez Inokin. Je l'ai installé donc sur ma Vapor Shark. Et on va tester cet ato tout de suite. Petite juice, résistance à 0,5 ohm. J'ai laissé l'airflow à peine ouvert. Vous voyez, on va tester ça. Je me suis mis sur
25 watts, donc rien d'extraordinaire. Ça peut aller de 20 à 35 watts d'après donc le fabricant, ce qui est noté dessus. C'est parti donc à 25 watts avec l'iSub. Donc on a une belle vapeur, on a un rendu de saveur qui est plutôt correct, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est correct, c'est pas dégueu. On a vraiment un rendu pas mal. Et là, j'ai à peine ouvert l'airflow. Si j'ouvre beaucoup plus donc mon airflow, on va l'ouvrir entièrement. Et on va monter donc à 35 watts. Voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Donc, beau rendu de vapeur également. Voilà, donc ça marche franchement bien. On peut avoir des fois quelques petits dry hits, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Pensez donc à utiliser plutôt cet atto sur des puissances, on va dire entre 25 et 30 watts. Au-dessus, il aime quand même pas trop le chain vape. Maintenant, on a quand même un très gros rendu de vapeur, c'est une belle usine à vapeur, et au niveau saveur, ça reste très correct. On va parler évidemment des points positifs et des points négatifs de cet atomiseur. Tout d'abord, les points positifs. Donc, on a un bon rapport qualité-prix. Le prix de cet atto est de 20,90 €. Et donc, évidemment, pour 20,90 €, on a quelque chose de très bien fini. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. On a donc un design plutôt agréable. Donc, un atto cylindrique vraiment sympa, qui s'adapte partout, 22 mm. Pas grand-chose à dire, finition en acier inoxydable et tank en PMMA. C'est le petit détail qui est un peu gênant, mais on parlera juste après donc de la version G, qui est une nouvelle version de cet atomiseur. On a donc également une vapeur très dense, comme j'ai pu vous le montrer, et un rendu de saveur correct. C'est pas non plus ce qui se fait de mieux, mais c'est très correct. On va avoir des résistances solides qui ont une bonne durée de vie, entre 2 semaines et demie et 3 semaines. À ce niveau-là, pas grand chose à dire non plus, surtout qu'au tarif où elles sont vendues, c'est-à-dire 9,90 € par là, les 5, on a donc sur des tarifs qui sont, je crois, dans le plus bas du marché pour les résistances. Donc on est sur quelque chose de très très bien. On va avoir un système d'airflow qui est bien foutu, qui va s'ouvrir et se refermer facilement, qui est adaptable vraiment au millimètre près, il n'y a rien à dire, ça marche bien. Pas de souci sur ce point-là non plus. Et on va avoir un système d'insertion des résistances par clips qui est ingénieux et qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'insertion des résistances qu'on vient visser dessus directement. Cette fois on les clips par en dessous, ça évite de mettre les mains dans le liquide, ça évite aussi d'avoir à s'embêter avec une résistance qui serait mal vissée, qui serait mal fixée. Cette fois vous la clipsez, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que si vous la clipsez pas bien, vous ne pourrez pas mettre la bague d'airflow correctement. Donc vous le verrez tout de suite. Au niveau des points négatifs maintenant de cet iSub Tank, on va avoir tout d'abord un drip tip propriétaire, donc un drip tip fixe, qui est franchement pas agréable, même si celui-ci marche très bien, on va avoir un drip tip assez ouvert, parfait pour l'inhalation directe, mais avoir le fait d'avoir un drip tip qu'on ne peut pas choisir, c'est un peu problématique quand même sur un atto. On va avoir donc un tank en PMMA qui est un peu friable avec le temps, il s'abîme un petit peu au niveau donc du pas de vis, mais bon, on ne peut pas non plus trop en demander, ça reste un tank PMMA, ça fait déjà presque 1 mois et demi que je l'ai, que j'utilise, voilà, ça peut s'abîmer, ça fait partie du jeu. On a un remplissage que jusqu'à la moitié du tank, ça c'est le souci qu'il y a sur tous les attos qui se remplissent par le bas. Voilà, il faut un atto qui se remplit sur le côté ou sur le haut pour avoir un atto vraiment où on peut avoir le liquide jusqu'en haut. Au niveau esthétique, c'est quand même plus agréable. Et on a un pin 510 non réglable, mais au niveau de la connectique, j'ai pas eu de souci. Il s'est vraiment connecté sans problème sur toutes les box sur lesquelles je l'ai testé. Donc, je vous le disais, on a également un nouveau modèle qui est sorti de chez Inokin, le iSub Tank G. Donc que je n'ai pas en main, mais c'est une version améliorée donc, de ce iSub Tank avec un tank en Pyrex et également une capacité de 4 ml 5 au lieu de 4 ml et également, plus important, un drip tip interchangeable. Donc ils ont refait un petit modèle avec des améliorations
sûrement qu'ils se sont rendus compte que c'était pas très cher effectivement, mais qu'il y avait quelques manques sur ce modèle-là. Ça permettra de pouvoir choisir selon si on est exigeant ou pas du tout. Au niveau de la conclusion de ce iSub Tank de chez Inokin, c'est pas l'atomiseur de l'année, ça c'est sûr. Par contre, il a vraiment un très bon rapport qualité-prix. On est sur un tarif de 20,90 € et de 26,90 € pour le iSub Tank G. Et sur ce modèle-là, à 20,90 €, sachez que les consommables, donc les résistances, sont à 9,90 € les 5, au lieu de 13,90 € ou 15,90 € pour par exemple la plupart des Atos Sub-Ohm, comme le Sub-Tank de chez Kanger, ou les derniers Atos de chez Aspire ou autres. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Après au niveau de la vape, c'est plutôt orienté quand même inhalation directe. N'espérez pas avoir un tirage serré avec cet Atos. C'est vraiment pas fait pour ça. On va vraiment, même au minimum, on va vraiment avoir un tirage très aérien. Donc on est vraiment sur un Atos à inhalation directe, sachez-le, ça c'est très important avant de l'acheter. Voilà, donc je vais donner les tarifs, je vous donne pas le nom de la boutique parce que je sais plus où je l'ai acheté, mais vous le retrouverez sur plusieurs boutiques, donc au prix de 20,90 €, il suffit de chercher sur Google. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matérielle ou liquide. Ciao.